La robe de mariée coûtait plus que ce que Grace gagnerait en 10 ans de travail. Elle tenait l'ourlet de soie tandis que Vanessa tournait devant le miroir, admirant son propre reflet avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Le manoir était silencieux cet après-midi de jeudi, à l'exception du bruissement du tissu coûteux et de la respiration contenue de Grace. C'est alors que c'est arrivé. Vanessa se retourna trop rapidement. Le mouvement brusque fit glisser quelque chose sous la robe. Grace entendit le son étouffé avant de voir. Un objet mou heurta le sol en marbre. Les deux femmes se figèrent. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent de panique pure. Grace baissa les yeux et sentit le monde tourner. Là, au pied de la mariée, se trouvait un ventre postiche en silicone. Le sang de Grace se glaça. Vanessa se baissa dans un mouvement désespéré, saisissant l'objet et le cachant contre sa poitrine. Ses yeux croisèrent ceux de Grace. À cet instant, il n'y avait plus la femme douce et enceinte qui feignait la fragilité. Il n'y avait que froideur et calcul. « Tu n'as rien vu », dit Vanessa d'une voix basse et menaçante que Grace n'avait jamais entendue auparavant. « Si tu ouvres la bouche, je te garantis que tu perds ton travail et que tu ne travailles plus jamais nulle part. Personne ne croira une femme de ménage. Surtout pas toi. » Grace sentit ses jambes trembler. Elle travaillait dans cette maison depuis 8 ans. Elle connaissait chaque recoin, chaque tableau, chaque secret de cette famille. Sauf celui-là. Sauf le plus grand de tous. Vanessa était enceinte de 5 mois. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Les fiançailles avaient été annoncées 3 mois auparavant, juste après qu'elle ait parlé du bébé à Thomas Caldwell. La nouvelle avait été un choc. Thomas était veuf depuis 2 ans, père d'une fille de 7 ans nommée Emma, et propriétaire d'une fortune incluant des hôtels, des investissements et des propriétés réparties sur 3 États. Grace avait vu Thomas s'effondrer lorsqu'il avait perdu sa première femme dans un accident de voiture. Elle avait tenu Emma dans ses bras pendant que la fillette pleurait sa mère. Elle avait vu cet homme fort se transformer en ombre. Et maintenant, enfin, il semblait de nouveau heureux. Un nouveau mariage. Un nouveau bébé. Une nouvelle chance. Tout basé sur un mensonge. Grace quitta cette chambre avec les mains moites. Elle descendit les escaliers de service en essayant de respirer. Son esprit tournait en rond. Elle devait raconter. Mais à qui? Thomas ne croirait pas Vanessa avait construit une image parfaite. La fiancée dévouée. La future mère aimante. La femme qui redonnait vie à cette maison. Dans les jours suivants, Grace commença à prêter attention. Elle observait chaque mouvement de Vanessa avec de nouveaux yeux. Et plus elle observait, plus de détails étranges apparaissaient. Vanessa ne mangeait jamais devant personne, prétendant des nausées, mais Grace trouvait des emballages de fast-food cachés dans la poubelle de la salle de bain. Elle refusait d'aller chez le médecin avec Thomas, prenant toujours des rendez-vous à des horaires où il ne pouvait pas l'accompagner. Elle portait des vêtements trop larges même pour une femme enceinte. Et toujours, ajustait quelque chose sous ses chemises lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Grace commença à fouiller. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait. Ce n'était pas qui elle était. Mais c'était plus grand qu'elle. Thomas méritait de connaître la vérité. Emma méritait de grandir sans autre mensonge. C'est dans le dressing de Vanessa que Grace trouva la première preuve réelle. Cachés dans une boîte de chaussures très coûteuse, se trouvaient 3 ventres postiches de tailles différentes. Chacun plus volumineux que le précédent. Un kit complet pour simuler une grossesse mois après mois. Grace prit des photos de tout, les mains tremblantes. Mais la découverte la plus perturbante vint un après-midi, alors que Grace nettoyait le bureau. Vanessa et sa mère, Diane, étaient dans la pièce voisine. Elle ne savait pas que Grace était là. La porte était entr'ouverte. « Tu es sûr que le plan va marcher ?» La voix de Diane sonnait tendue. « Maman, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Au mariage, quelques jours après, je fais semblant d'avoir un accident. Je tombe dans les escaliers, quelque chose comme ça. Je perds le bébé. Tout le monde aura pitié de moi. Thomas va me protéger encore plus. Et quand le divorce viendra, dans environ 2 ans, je prends la moitié de tout. Tu crois que j'allais rester 9 mois enceinte pour de l'argent ?» Grace se couvrit la bouche pour ne pas crier. Elle riait. Riait de la douleur qu'elle prévoyait de causer. Et cette femme de ménage? La noire? Elle ne se doute de rien? Grace. Vanessa laissa échapper un rire cruel. S'il te plaît. Elle est invisible. Je pourrais être juste devant elle en train de tout avouer qu'elle n'aurait pas le courage de faire quoi que ce soit. Les gens comme elle savent quelle est leur place. Grace sortit de là avec des larmes de colère coulant sur son visage. Invisible. C'est ainsi qu'on la voyait. Pas comme la femme qui s'occupait d'Emma quand Thomas devait voyager. Pas comme celle qui connaissait les goûts de chaque personne dans cette maison. Pas comme quelqu'un avec dignité et courage.
Elle retourna dans la petite chambre à l'arrière de la propriété où elle vivait. Elle s'assit sur le lit et pleura. Elle pleura pour l'humiliation, pour la colère, pour la peur. Mais surtout, elle pleura parce qu'elle savait ce qu'elle devait faire et avait peur des conséquences. Grace avait grandi dans des foyers. Elle n'avait jamais connu ses parents. Elle avait appris tôt que le monde n'avait aucune pitié pour des gens comme elle. Elle étudiait le soir, travaillait le jour, et avait construit sa vie de ses propres mains. Cet emploi était tout ce qu'elle avait. Cette maison était l'endroit le plus proche d'un foyer qu'elle ait connu. Mais il y avait Emma, la petite fille aux cheveux bouclés qu'il appelait Tante Grace, qui dessinait des cartes d'anniversaire pour elle, qui demandait si Grace pensait que sa mère au ciel était fière d'elle. Emma ne méritait pas de grandir dans ce mensonge. Thomas ne méritait pas d'être détruit à nouveau. Et Grace, même invisible aux yeux de ces femmes, n'était pas lâche. Elle essuya ses larmes et prit une décision. Elle aurait besoin de preuves. Beaucoup de preuves. Car quand viendrait le moment de parler, personne ne pourrait douter. Elle aurait besoin de courage. Car le prix de dire la vérité pourrait être tout ce qu'elle possédait. Mais pour la première fois de sa vie, Grace comprit que certaines batailles ne pouvaient pas être évitées. Que la justice n'était pas quelque chose qui tombait du ciel. C'était quelque chose que des gens ordinaires devaient avoir le courage de chercher. Le mariage était prévu dans 3 semaines. Grace avait 21 jours pour rassembler suffisamment de preuves. 21 jours pour planifier comment exposer cette supercherie. 21 jours pour sauver cette famille de la plus grande trahison qu'on puisse imaginer. Et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez jusqu'ici et de quelle ville ou pays vous regardez. Votre participation fait toute la différence. L'horloge tournait. Et Grace savait que lorsque la vérité éclaterait enfin, rien dans ce manoir ne serait plus comme avant. Grace commença à suivre Vanessa comme une ombre. Pas de près, jamais trop évident. Juste en observant. Notant. Photographiant quand elle le pouvait. Le lundi, Vanessa sortit pour une nouvelle consultation prénatale. Grace attendit que Thomas parte au bureau et qu'Emma aille à l'école. Puis elle prit le bus et suivit l'adresse qu'elle avait vue dans l'agenda de Vanessa. Ce n'était pas une clinique. C'était un spa de luxe au centre-ville. Grace resta de l'autre côté de la rue, cachée derrière un café, et observa Vanessa sortir 3 heures plus tard avec les ongles faits et les cheveux impeccables. Aucun examen. Aucun médecin. Juste des soins de beauté pendant qu'elle prétendait s'occuper d'une grossesse fictive. Grace photographia tout. Le mardi, elle fouilla les déchets de la salle de bain de Vanessa. Elle trouva des papiers froissés. Des factures de magasins coûteux. Mais aussi quelque chose de plus perturbant. Un vieux dépliant d'une clinique qui offrait des services de simulation de grossesse pour actrices et productions. Le papier était marqué, souligné, avec des notes dans les marges. Grace plia le dépliant et le garda. Mais ce fut le mercredi que Grace découvrit qui Vanessa était vraiment. Elle organisait la bibliothèque lorsqu'elle entendit Diane au téléphone dans le couloir. La femme parlait à voix basse, nerveuse. « Je sais que le procès a été classé, mais si quelqu'un découvre pour Seattle, on est foutu. Ce type a failli nous poursuivre. Vanessa a eu de la chance de quitter la ville avant que... » Grace s'approcha de la porte. Retint son souffle. Non, il n'a pas de preuves. On a toujours été prudente. Mais celui-ci est différent. Thomas a de l'argent, du vrai. Il a des avocats. S'il se doute de quelque chose avant le mariage, on perd tout. Seattle. Grace grava ce mot dans son esprit. Ce soir-là, dans sa chambre, Grace chercha sur son vieux téléphone. Elle tapa le nom de Vanessa avec Seattle. Rien n'apparut. Essaya Diane. Rien. Mais alors elle eut une idée. Chercha arnaque mariage Seattle et fausse grossesse fiancée riche. Cela prit du temps, mais elle trouva. Un article vieux de 3 ans. Un entrepreneur en technologie à Seattle avait failli épouser une femme qui prétendait être enceinte. Quelques jours avant le mariage, la supercherie fut découverte. La femme disparut. Son nom n'était pas mentionné pour raison légale, mais il y avait une photo floue. Grace agrandit l'image sur le téléphone. Les cheveux étaient différents. La couleur aussi. Mais la forme du visage, la façon de sourire. C'était Vanessa. Grace sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas la première fois. C'était un schéma. Une méthode. Et Diane était complice de tout. Mais Grace avait besoin de plus. Elle avait besoin de quelque chose d'irréfutable. Quelque chose qu'aucun avocat ne pourrait contester. Le jeudi, en nettoyant la chambre de Vanessa, Grace trouva un vieux téléphone caché dans un sac au fond de l'armoire. Ce n'était pas l'iPhone coûteux que Vanessa utilisait.
C'était un appareil simple, bon marché. Grace regarda la porte. Elle était seule. Elle alluma l'appareil. Il y avait des messages. Des dizaines. Des conversations entre Vanessa et un numéro non enregistré. Combien de temps tu penses que ça va prendre pour qu'il signe les papiers du mariage? Il est amoureux. Il va signer n'importe quoi. Et la gamine? Elle ne se doute de rien? Emma? S'il te plaît. Elle a 7 ans. Elle veut juste une mère. C'est pathétique à quel point il est facile de manipuler une enfant. Grace sentit la bile monter dans sa gorge. Elle continua à lire. Quand est-ce que tu vas simuler l'accident? 2 semaines après le mariage. Assez longtemps pour paraître réel. Je dirais que j'ai glissé dans l'escalier. Que j'ai perdu le bébé. Tout le monde aura pitié. Il se sentira coupable pour toujours. C'est l'arnaque parfaite. Grace prit des photos de chaque message, les mains tremblantes. Mais alors elle vit quelque chose qui glaça son sang. Et si quelqu'un découvre? Genre la domestique? Grace? J'y ai déjà pensé. Si elle ouvre la bouche, on l'accuse de vol. On met un bijou cher dans sa chambre. Une femme noire avec un dossier d'orphelinat? Personne ne croira sa parole contre la mienne. Problème réglé. Grace lâcha le téléphone comme s'il brûlait. Elles avaient déjà un plan pour la détruire. Elle savait déjà qu'elle pourrait découvrir. Et elle savait exactement comment la ruiner. Elle sortit de cette chambre avec la vision trouble. Elle devait s'asseoir. Respirer. Penser. Mais elle n'avait pas le temps de s'effondrer. Parce que cet après-midi-là, quelque chose d'encore pire arriva. Grace était dans la cuisine lorsqu'elle entendit Emma pleurer dans la chambre. Elle monta en courant. La fillette était assise sur le lit, serrant un ourson en peluche. « Tati Grace !» sanglota Emma. « J'aime pas Vanessa. » Grace s'assit à côté d'elle. « Pourquoi, ma chérie? » Elle est méchante avec moi quand papa n'est pas là. Hier elle a dit que quand le bébé naîtra, je vais être oubliée. Que mon père ne va s'occuper que du petit frère. Que je devrais rester tranquille et pas dérangée. Grace sentit la colère exploser dans sa poitrine. Elle serra Emma fort. « Ce n'est pas vrai. Ton père t'aime plus que tout au monde. » Mais si elle a raison, et si quand le bébé arrivait, plus personne fait attention à moi? Grace regarda dans les yeux de l'enfant. Elle y vit la peur. L'insécurité. La même sensation d'abandon qu'elle avait ressentie toute sa vie dans les foyers. À cet instant, tous les doutes restants disparurent. Ce n'était plus seulement à propos de Thomas. Ce n'était plus une question d'argent ou de propriété. C'était protéger une enfant innocente d'une femme cruelle qui manipulait jusqu'aux sentiments d'une petite fille de 7 ans. Grace essuya les larmes d'Emma. « Écoute ce que je vais te dire. Tu ne seras jamais oubliée. Jamais. Et je te promets que je vais prendre soin de toi. Toujours. » Plus tard, Grace retourna dans sa chambre et étala tout ce qu'elle avait collecté sur le lit. Photos du ventre postiche. Preuve des mensonges à propos des consultations. Capture des messages horribles. L'article de Seattle. Le dépliant de la clinique de simulation. C'était beaucoup. Mais serait-ce suffisant? Grace savait qu'elle ne pouvait pas simplement remettre cela à Thomas. Vanessa retournerait la situation. Dirait que Grace inventait tout. Qu'elle était jalouse. Qu'elle avait fabriqué les preuves pour saboter le mariage. Et avec Diane à ses côtés soutenant chaque mensonge, Thomas pourrait les croire. Non. Grace avait besoin d'un plan meilleur. Plus intelligent. Plus définitif. Elle devait exposer Vanessa d'une manière qui ne laisserait aucune place au doute. Devant des témoins. D'une façon que Vanessa elle-même ne pourrait nier. Et alors Grace eut une idée. Le mariage serait dans 3 semaines. Une cérémonie énorme dans les jardins du manoir. 200 invités. Des photographes. Même une petite couverture de la presse locale, car Thomas était une figure connue de la ville. Et si Grace s'attendait jusque-là, jusqu'au moment parfait, jusqu'à l'instant où Vanessa serait au sommet de sa mascarade, entourée de tout le monde, sans moyen de fuir, c'était risqué. Dangereux. Si quelque chose tournait mal, Grace perdrait tout. Son emploi. Sa réputation. Peut-être même sa liberté si Vanessa mettait sa menace à exécution et l'accusait de vol. Mais si ça réussissait, la vérité exploserait au visage de Vanessa devant le monde entier. Grace regarda le petit crucifix accroché au mur. Elle n'était pas très religieuse, mais à cet instant elle avait besoin de croire en quelque chose de plus grand. De croire que la justice existait. Que le bien gagnait. Il restait 20 jours avant le mariage. 20 jours pour que Grace planifie chaque détail. Pour être absolument sûre que lorsque le moment viendrait, rien ne pourrait échouer.
parce qu'elle n'aurait qu'une seule chance. Et si elle échouait, Vanessa détruirait non seulement Thomas et Emma, mais aussi Grace. Grace se réveilla le vendredi avec un plan en tête. Elle ne pouvait pas simplement se présenter au mariage et crier la vérité. Il lui fallait de la stratégie. Il lui fallait s'assurer que chaque personne présente à l'événement voit les preuves de ses propres yeux. Premier pas, documenter tout de manière irréfutable. Elle acheta un petit enregistreur dans une friperie. Il coûtait la moitié du salaire de la semaine, mais c'était essentiel. Elle commença à le laisser caché dans des endroits stratégiques de la maison. Dans le salon où Vanessa et Diane discutaient. Dans la chambre. Dans le dressing. En 2 jours, elle avait des heures d'audio. Tu as déjà choisi quel escalier tu vas utiliser pour simuler la chute. La voix de Diane, claire comme du cristal. Celle de Lélé. Il y a de la moquette. Je ne vais pas me faire mal vraiment, mais ça paraîtra convaincant. Et le médecin que tu as engagé, il va confirmer l'histoire? Il est déjà payé. Il dira que c'est un traumatisme abdominal. Perte gestationnelle. Tout est en ordre. Thomas ne posera même pas de questions. Grace rangea chaque enregistrement à 3 endroits différents. Clé USB. Email. Cloud. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre quoi que ce soit. Deuxième pas, allié. Grace savait qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Il lui fallait quelqu'un qui valide sa parole. Quelqu'un que Thomas respecterait. Elle pensa à Robert, le chauffeur de la famille. Il travaillait ici depuis 15 ans. Il était loyal à Thomas, pas à Vanessa. Mais la croirait-il? Un matin, pendant que Robert lavait la voiture, Grace s'approcha. « Je dois te parler. C'est à propos du mariage. » Robert la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Vanessa ment. Surtout. Et j'ai des preuves. Elle montra quelques photos sur son téléphone. Le ventre postiche. Les captures des messages. Robert pâlit. « Mon Dieu. Tu me crois ?» Robert respira profondément. « Je l'ai toujours trouvée étrange. Trop parfaite. Trop correcte. Mais ça. » Il regarda Grace. « Si tu me montres ça, c'est que tu as besoin d'aide. Je vais l'exposer le jour du mariage. Mais j'aurai besoin que tu sois là. Comme témoin. Pour confirmer que je n'invente rien. » Robert hésita une seconde. Puis acquiesça. « Je te soutiens. » Troisième pas, le moment exact. Grace ne pouvait pas choisir n'importe quel moment de la cérémonie. Il fallait que ce soit l'instant de plus grand impact. Quand tout le monde prêtait attention. Quand Vanessa serait la plus vulnérable. Elle se souvint des mots du prêtre qui marieraient les deux. Elle avait assisté à la cérémonie de la sœur d'une amie des années auparavant. Elle se rappelait la partie où le célébrant disait « Si quelqu'un a quelque objection à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise pour toujours. » C'était là. À ce moment précis. Ce serait théâtral. Public. Et il n'y aurait aucune échappatoire pour Vanessa. Quatrième pas, préparer la présentation des preuves. Grace ne pouvait pas simplement parler. Il fallait montrer. Faire en sorte que tout le monde voit. Elle découvrit qu'il y aurait un écran géant dans le jardin pour diffuser la cérémonie aux invités restés loin de l'hôtel. Le technicien son qui installerait le matériel était connu du neveu de Grace. Avec précaution, elle réussit à obtenir son contact. « J'ai besoin que tu m'aides pour quelque chose le jour de l'événement, » dit Grace au téléphone, nerveuse. « C'est important. C'est une question de justice. » Le technicien, un jeune homme nommé Derek, écouta l'histoire. Il fut choqué. « Tu veux passer les photos et audios sur l'écran. Seulement quand je donnerai le signal. Pas avant. » Derek resta silencieux un moment. Puis, « Ma mère a été victime d'un escroc. Elle a perdu toutes ses économies. Je t'aide. » Grace ressentit un immense soulagement. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Mais alors, à 10 jours du mariage, quelque chose se produisit qui faillit tout détruire. Grace était dans la chambre de Vanessa, en train de changer les draps, lorsque la porte s'ouvrit soudain. Vanessa entra. Et elle n'était pas seule. Diane la suivait de près. « Toi, » dit Vanessa, pointant Grace. « Je crois que tu touches à mes affaires. » Le cœur de Grace s'arrêta. « Je ne touche à rien qui ne soit pour nettoyer, madame. » Mensonge. Diane croisa les bras. « J'ai laissé un cheveu marquer le tiroir de mes bijoux. Il n'était pas à sa place. » Grace s'avala difficilement. Elle avait ouvert ce tiroir 2 jours auparavant en cherchant plus de preuves. « Je faisais juste le ménage. »« Montre ton sac, » exigea Vanessa. « Quoi ? » ?»« Ton sac. Maintenant. » Grace sentit la panique monter. Elle n'avait rien volé,
mais avait la clé USB avec toutes les preuves dans la poche de son uniforme. Si elle la fouillait, je ne suis pas une voleuse. Alors ça ne pose pas de problème de montrer. À ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau. C'était Thomas. Que se passe-t-il ici? Vanessa changea immédiatement d'attitude. Sa voix devint douce, fragile. Mon amour, je ne voulais pas t'inquiéter, mais je crois que Grace touche à mes affaires. Quelques bijoux ont changé de place. Thomas regarda Grace. Il y avait du doute dans ce regard. Après 8 ans, il doutait d'elle. Cela fit plus mal que tout. Grace, peux-tu montrer ton sac? Grace inspira profondément. Elle n'avait pas le choix. Elle ouvrit le sac. Vanessa fouilla. Rien. Puis Diane suggéra, et les poches. Grace s'était épuisée. Mais alors Emma apparut à la porte. Papa, viens voir le dessin que j'ai fait. Thomas se laissa distraire. J'arrive, ma chérie. C'est important. C'est pour toi. Thomas soupira. Il regarda Vanessa. On peut continuer ça après. Vanessa força un sourire. Bien sûr, mon amour. Tous partirent. Grace resta seule, tremblante. Elle avait échappé de peu. Très peu. Cette nuit-là, elle changea la cachette de la clé USB. Elle la plaça dans une petite boîte enterrée dans le jardin, près du rosier. Seule elle savait où elle était. Il restait 9 jours. Grace dormait à peine. Elle révisait mentalement le plan des dizaines de fois. Et si quelque chose tournait mal? Et si personne ne croyait même avec les preuves? Et si Vanessa parvenait à inverser la situation? Mais alors, 3 jours avant le mariage, quelque chose d'inattendu se produisit. Grace passait devant le bureau de Thomas lorsqu'elle entendit des sanglots. Il était seul, assis sur la chaise, le visage dans les mains. Elle s'arrêta à la porte. « Monsieur Caldwell. » Thomas leva le visage. Il pleurait. « Grace, je ne sais pas quoi faire. » « À propos de quoi? » « J'aime Vanessa. Je l'aime. Mais parfois j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Comme si je ne la connaissais pas vraiment. Et je me sens coupable de penser ça. Elle est enceinte de mon enfant. Nous allons nous marier. Je devrais être heureux. Mais une voix dans ma tête dit que... Il ne termina pas sa phrase. Grace sentit son cœur se serrer. Thomas se doutait déjà de quelque chose. Au fond, il savait déjà qu'il y avait un problème. Mais la peur de se tromper, la peur de blesser quelqu'un, la peur de se retrouver seul encore une fois, tout cela l'empêchait de voir. « Monsieur Caldwell, » dit Grace doucement. « Parfois, il faut faire confiance à nos instincts, même quand c'est difficile. » Thomas la regarda, les yeux rouges. « Tu crois que je deviens fou? Je crois que vous êtes un homme bon. Et les hommes bons méritent la vérité. » Thomas acquiesça lentement. Il ne dit rien de plus. Mais Grace quitta la pièce en sachant que lorsque la vérité éclaterait, il serait préparé. Peut-être pas émotionnellement. Mais au moins sa conscience s'était déjà alertée. Il restait 2 jours. Grace confirma tout avec Robert. Avec Derek. Testa l'enregistreur. Vérifia les copies des preuves. La veille du mariage, le manoir était en chaos. Décorateurs, fleuristes, chefs, gardes. Tout le monde courait dans tous les sens. Grace observait Vanessa défiler dans le jardin, donnant des ordres, souriant au photographe, posant avec le ventre postiche gonflé. Demain, tout cela s'effondrerait. Et Grace serait la personne qui déclencherait la bombe. Le jour se leva avec un ciel bleu parfait, comme si l'univers était du côté du mensonge. Grace enfila l'uniforme noir et blanc qu'elle porterait pour servir les invités. Elle se regarda dans le miroir. Main ferme. Respiration contrôlée. Elle ne devait pas trembler. Elle ne devait pas hésiter. Aujourd'hui était le jour. À 14 heures, les invités commencèrent à arriver. 200 personnes. Entrepreneurs, mondains, amis, familles. Tous vêtus de leurs plus beaux habits, sourire aux lèvres, célébrant l'amour. Un amour construit sur un mensonge grotesque. Grace circulait parmi eux avec des plateaux de champagne. Personne ne la regardait vraiment. Elle faisait partie de la décoration. Invisible, comme Vanessa l'avait dit. Mais aujourd'hui, la femme invisible deviendrait impossible à ignorer. Derek, le technicien son, fit un signe discret à Grace. Tout était prêt. L'écran géant fonctionnait. Le système de son était connecté. Quand elle donnerait le signal, les preuves apparaîtraient pour que tout le monde voie. Robert était positionné près de l'autel. Il regarda Grace. Il acquiesça. Il était prêt à témoigner. À 15 heures pile, la musique commença.
Les invités se levèrent. Emma entra la première, jetant des pétales de rose, magnifique dans sa robe couleur lavande. Elle regarda Grace dans la foule et fit un petit sourire. Grace sentit son cœur se serrer. C'était pour elle. Pour cette petite fille innocente. Puis Vanessa apparut. La robe était éblouissante. Dentelle française, traîne de 3 mètres, voile brodé à la main. Et bien sûr, le ventre proéminent sous le tissu. Le ventre qui n'existait pas. L'enfant qui ne naîtrait jamais. Les invités soupirèrent. Certaines femmes essuyèrent des larmes. Quelle image magnifique! La mariée enceinte. Le nouveau départ. Vanessa marchait dans l'allée, bras dessus bras dessous avec Diane, souriant comme une reine. Elle passa devant Grace sans la regarder. Sans savoir que sa destruction était à quelques secondes. Thomas attendait à l'hôtel. Il souriait, mais Grace voyait la tension dans ses épaules. Le doute était toujours là. Petit, mais présent. Vanessa arriva à l'hôtel. Le prêtre commença la cérémonie. Chers amis et familles, nous sommes réunis ici en ce jour béni pour célébrer l'union de Thomas et Vanessa. Grace se positionna. Elle avait répété mentalement ce moment 100 fois. Elle savait exactement où se tenir. Assez loin pour ne pas être expulsée immédiatement. Assez près pour être entendue. Le prêtre continua. Lecture. Vœux. Chaque seconde semblait une éternité. Puis le moment arriva. Si quelqu'un ici présent connaît un empêchement pour que ce mariage ait lieu, qu'il parle maintenant ou se taise pour toujours. Silence. Grace fit un pas en avant. J'ai une objection. 200 têtes se tournèrent. Tout le jardin se figea. Thomas écarquilla les yeux. Vanessa pâlit. Diane se leva de sa chaise. Grace, que crois-tu faire? Demanda Thomas, incrédule. Grace sentit tous ses regards sur elle. La jugeant. La doutant. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Monsieur Caldwell, cette femme vous ment. Elle n'est pas enceinte. Le jardin explosa en murmures. Vanessa laissa échapper un rire hystérique. C'est ridicule. Thomas, elle a perdu la tête. Faites sortir cette femme d'ici. J'ai des preuves, dit Grace, ferme. Elle regarda Derek. Fit un signe de tête. L'écran géant s'alluma. La première image apparut. Le ventre postiche sur le lit de Vanessa. Clair. Indéniable. Les invités crièrent. Certaines personnes se levèrent. C'est un montage, hurla Vanessa. Elle a retouché ses photos. Elle me sabote parce qu'elle est jalouse. La deuxième image. Les 3 ventres postiches dans la boîte à chaussures. Tailles différentes. Le kit complet de la supercherie. Diane tenta de courir pour éteindre l'écran. Robert la retint. Lâche mon bras. Regarde, dit Robert, froid. La 3e preuve. Les captures des messages. Combien de temps penses-tu qu'il faudra pour qu'il signe les papiers du mariage? Il est amoureux. Il signera n'importe quoi. La voix de Thomas était un murmure. Non, ce n'est pas possible. Thomas, mon amour, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Vanessa tenta de s'approcher. Il fit un pas en arrière. L'audio commença à jouer. La voix de Vanessa, claire comme une cloche. Je vais simuler un accident 2 semaines après le mariage. Je perds le bébé. Tout le monde aura pitié. Il se sentira coupable pour toujours. C'est le coup parfait. Le jardin était en état de choc absolu. Des gens pleuraient. D'autres criaient. Les photographes prenaient des photos sans arrêt. Mensonge. Tout est mensonge. Criait Vanessa, désespérée. Mais sa voix se brisait. La panique était réelle. Grace porta le coup final. Monsieur Caldwell déchirait sa robe. Quoi? Thomas était sous le choc. Déchirer. Montrer à tout le monde qu'elle n'est pas vraiment enceinte. Vanessa recula. Tu n'oses pas. Thomas, n'écoute pas cette folle. Mais Thomas la regarda. Vraiment regarda. Et vit le mensonge dans ses yeux. Le désespoir. La supercherie s'effondrant. Il avança. Non. Non. Vanessa tenta de fuir. Thomas la saisit par le bras. De l'autre main, il déchira le devant de la robe. Le ventre postiche tomba par terre. Tout le jardin vit. 200 témoins. Il n'y avait plus de déni possible. Là, au pied de Vanessa, se trouvait la preuve physique. Et sous la robe de mariée déchirée, son ventre était complètement plat. Vanessa s'effondra. Littéralement à genoux, sanglotant. Je peux expliquer. Expliquer quoi? Thomas tremblait de rage.
Expliquer comment tu allais simuler la perte d'un bébé qui n'a jamais existé? Expliquer comment tu allais me manipuler? Me détruire? Diane tenta de tirer Vanessa. On s'en va. Maintenant. Personne ne sort d'ici, dit une voix autoritaire. Un des invités, un policier ami de Thomas, tenait son téléphone à la main. J'ai déjà appelé des renforts. C'est une fraude, extorsion émotionnelle et tentative d'appropriation indue. Diane pâlit. Vanessa vomit sur l'herbe. Thomas se tourna vers Grace. Des larmes coulaient sur son visage. Tu savais, depuis combien de temps? 3 semaines, monsieur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Parce que vous n'auriez pas cru. Il fallait voir. Il fallait que tout le monde voie. Thomas regarda autour de lui. Les invités choqués. La robe déchirée. Le ventre faux par terre. Les 2 femmes qui avaient failli détruire sa vie. Tu m'as sauvé, murmura-t-il. Emma courut et serra Grace dans ses bras, en pleurant. Tati Grace, j'avais peur. C'est fini, ma chérie. C'est fini. La police arriva 15 minutes plus tard. Ils menottèrent Vanessa et Diane sur place, devant tout le monde. Les 2 criaient, se débattaient, accusaient Grace d'invention. Mais personne ne croyait cela. Les preuves étaient trop nombreuses. Les témoins trop nombreux. Alors qu'on les emmenait vers la voiture, Vanessa regarda Grace une dernière fois. Plus aucun charme. Plus aucune beauté calculée. Il ne restait que de la haine pure. Tu as détruit ma vie, cracha-t-elle. Grace regarda en retour. Ferme. Digne. Non. J'ai empêché que tu détruises la sienne. Les portes de la voiture se fermèrent. Le son des sirènes s'éloigna. Le jardin était vide maintenant. Les invités étaient partis, sous le choc. La fête de mariage était devenue une scène de crime. Thomas s'assit sur les marches de l'hôtel, détruit. Grace s'approcha. Je suis désolé que vous ayez eu à passer par là. Thomas la regarda. Grace, je te dois tout. Ma vie. La vie de ma fille. Si tu n'avais pas eu le courage. Ce n'était pas une question de courage. C'était faire ce qui était juste. Thomas prit sa main. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seulement la femme de ménage dans cette maison. Tu fais partie de la famille. Et je vais veiller à ce que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Grace laissa enfin couler ses larmes. Cela en valait la peine. Chaque moment de peur. Chaque risque. Cela en valait la peine. Parce qu'au final, la vérité triomphe toujours. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour. Le scandale était devenu une affaire nationale. Vanessa et Diane avaient été condamnées à 5 ans de prison pour fraude, extorsion et tentative d'appropriation indue. L'affaire de Seattle avait également été rouverte. On avait découvert qu'elles avaient appliqué la même escroquerie à au moins 4 autres hommes au cours des 10 dernières années. Certaines victimes n'avaient jamais dénoncé par honte. D'autres avaient été réduites au silence par des accords. Mais cette fois, il n'y eut aucun accord. Cette fois, la vérité était venue au grand jour. Thomas poursuivit les 2 femmes en justice et gagna. Tout l'argent que Vanessa avait obtenu au fil des années de fraude fut confisqué. Une partie fut rendue aux victimes précédentes. Une autre partie fut donnée à des institutions de soutien aux victimes de fraude. Le manoir retrouva le silence. Mais c'était un silence différent. Plus lourd. Juste paisible. Grace était dans le jardin un samedi matin, prenant son café sur un des bancs en pierre. Plus dans l'arrière-cour, dans la petite chambre de domestique. Maintenant elle habitait dans l'aile principale de la maison, dans une chambre avec de grandes fenêtres, un lit confortable et une belle vue sur les rosiers. Thomas avait tenu sa promesse. Grace était désormais administratrice de la maison. Elle coordonnait l'équipe de personnel, gérait les dépenses, s'occupait d'Emma quand c'était nécessaire. Son salaire avait triplé. Mais plus que ça, elle avait du respect. Elle avait une voix. Elle avait de la dignité. Emma apparut en courant sur la pelouse, riant. Elle avait changé. Plus légère. Plus heureuse. Tati Grace. Regarde ce que j'ai dessiné à l'école. C'était un dessin de la famille. Thomas, Emma et Grace. Tous les 3 ensemble. En dessous, avec une écriture enfantine, ma vraie famille. Grace sentit ses yeux se remplir de larmes. C'est magnifique, ma chérie. La maîtresse a dit que la famille ce n'est pas seulement le sang. C'est ceux qui nous aiment vraiment. Ta maîtresse est très sage. Emma serra Grace dans ses bras et repartit en courant, appelant son père pour lui montrer le dessin. Robert apparut avec une tasse de café pour lui-même et s'assit à côté de Grace. Alors, comment va la femme qui a tout sauvé? Grace sourit.
J'essaie encore de comprendre. Comprendre quoi? Comment tout a changé si vite? Il y a 3 mois, j'étais invisible. Aujourd'hui, tu es la personne la plus importante de cette maison, compléta Robert. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as eu du courage quand personne d'autre n'en aurait eu. Parce que tu as choisi la vérité, même en sachant que tu pouvais tout perdre. Grace le regarda. Toi aussi, tu as eu du courage. Tu m'as soutenu. Tu as été témoin. On l'a fait ensemble. Et Derek aussi. 3 personnes ordinaires qui ont décidé de ne pas se taire. Thomas sortit par la porte arrière, Emma accrochée à son cou. Il fit signe à Grace et Robert. Les amis, puis-je prendre Grace un instant? Grace se leva et suivit Thomas jusqu'au bureau. Il ferma la porte et indiqua une chaise. Assieds-toi, s'il te plaît. Grace s'assit, curieuse. Thomas avait une expression sérieuse. Je t'ai appelé ici parce que j'ai besoin de te demander quelque chose. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Thomas sortit une enveloppe d'un tiroir. Il la posa sur la table entre deux. Je veux que tu sois la tutrice légale d'Emma. Si quelque chose m'arrive, je veux que tu prennes soin d'elle. Grace resta sans voix. Monsieur Caldwell, j'en ai déjà parlé avec Emma. Elle le veut. Et j'ai plus confiance en toi qu'en n'importe qui dans ce monde. Tu as prouvé que tu mettrais son bien-être au-dessus de tout. Même de ton propre emploi. De ta sécurité. Les larmes coulèrent sur le visage de Grace. Ce serait un honneur. Thomas sourit. Merci. Vraiment. Pour tout. Plus tard, cette même nuit, Grace était dans sa chambre, écrivant dans le journal qu'elle avait commencé à tenir. Elle devait mettre tout sur papier. Traiter. Comprendre. Elle écrivit sur la peur qu'elle avait ressentie. Sur les nuits sans sommeil. Sur les moments où elle avait failli abandonner. Mais elle écrivit aussi sur la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Une force qu'elle ne savait même pas posséder. Elle écrivit sur la manière dont son invisibilité avait été, finalement, sa plus grande arme. Comment être sous-estimée lui avait permis de tout voir. De rassembler des preuves. D'agir. Elle écrivit sur la justice. Pas la justice des tribunaux ou des lois. Mais la justice de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Même quand le monde entier semble être contre toi. Le dimanche, Grace visita l'orphelinat où elle avait grandi. Elle apporta des dons. Des vêtements, des livres, des jouets. Mais plus que ça, elle apporta son histoire. Elle s'assit avec les enfants et raconta. Pas tous les détails. Mais l'essentiel. Comment elle avait été invisible toute sa vie. Comment elle avait été ignorée, sous-estimée, rejetée. Mais comment, au moment le plus important, elle avait choisi d'être courageuse. Une fille de 12 ans leva la main. Tu avais peur. Beaucoup, répondit Grace honnêtement. Mais tu sais ce que j'ai appris? Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur. Le courage, c'est avoir peur et faire ce qui est juste quand même. Un autre enfant demanda. Et si tu avais tout perdu, tu le referais? Grace n'eut pas besoin de réfléchir. Oui, parce que certaines choses sont plus importantes qu'un emploi ou de l'argent. La vérité en fait partie. Protéger ce qu'on aime en fait partie aussi. Sur le chemin du retour au manoir, Grace regarda par la fenêtre de la voiture. Elle pensa à Vanessa. Maintenant en prison. Toute cette beauté, tout ce charme, ne signifiait rien. Parce qu'au fond il n'y avait que du vide. Juste de la cupidité. Elle pensa à Diane. À la façon dont elle avait élevé sa fille pour qu'elle devienne une prédatrice. Comment elle avait passé des années à appliquer des escroqueries. Et à la fin, elles avaient tout perdu. Pas à cause de Grace. À cause de leur propre choix. La voiture s'arrêta à l'entrée du manoir. Grace descendit et regarda cette immense maison. Elle ne l'intimidait plus. Plus maintenant. Emma arriva en courant. Tati Grace. Tu as mis du temps. On fait des biscuits? Oui, allons-y. Les deux entrèrent main dans la main. Thomas était dans le salon, souriant. La famille était complète. Pas parfaite. Mais réelle. Honnête. Véritable. Cette nuit-là, après avoir couché Emma, Grace resta sur la véranda à regarder les étoiles. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. À comment une seule décision avait tout changé. Elle aurait pu se taire. Elle aurait pu laisser la peur gagner. Elle aurait pu choisir la sécurité plutôt que la vérité. Mais elle n'a pas choisi. Et ce choix avait sauvé des vies. Elle avait sauvé Thomas d'être détruit émotionnellement et financièrement. Elle avait sauvé Emma de grandir dans une maison construite sur des mensonges. Elle s'était sauvée elle-même. De l'invisibilité. Du silence.
De la peur. Grèce ferma les yeux et ressentit la paix. Une vraie paix. Parce qu'au final, la plus grande leçon n'était pas de démasquer des méchants ou de révéler des mensonges. C'était de trouver la force là où l'on pensait ne pas en avoir. De réaliser que sa voix compte. Que sa vérité a du pouvoir. Que l'on n'a pas besoin d'être riche, célèbre ou puissant pour faire la différence. Il suffit de choisir de faire ce qui est juste. Même quand ça fait mal. Même quand c'est difficile. Même quand le monde entier dit que tu n'es rien. Parce que les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui ont de l'argent ou du statut. Ce sont celles qui ont du courage. Du caractère. De l'intégrité. Ce sont celles qui, face à l'injustice, ne détournent pas le regard. Ce sont celles qui, lorsqu'elles doivent choisir entre ce qui est juste et ce qui est facile, choisissent ce qui est juste. Grèce avait été invisible toute sa vie. Mais quand ça comptait, quand ça avait vraiment compté, elle était devenue la personne la plus visible de toutes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Dites aussi de quelle ville ou pays vous regardez. Les histoires de courage comme celle-ci doivent être partagées. Parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de plus de personnes comme Grèce. Des personnes qui choisissent la vérité avant tout. Des personnes qui n'ont pas peur de faire ce qui est juste. L'histoire de Grèce ne s'était pas terminée ce jour-là. En réalité, elle ne faisait que commencer. Mais maintenant c'était une histoire différente. Pas d'invisibilité, mais de but. Pas de silence, mais de voix. Et c'est l'histoire la plus belle de toutes.